Bonsoir, on se retrouve pour notre pause détente et créativité autour aujourd'hui d'un mini-album dans son écrin. Alors c'est ce qu'on va confectionner ensemble ce soir et je vais également vous montrer tout ce que j'ai utilisé pour confectionner ce projet. Et puis comme j'ai donné les fournitures, la liste des fournitures à toutes celles qui me l'ont demandé et puis en poste dernièrement, eh bien je pense que certaines sont déjà prêtes pour pouvoir réaliser ce projet ensemble. Et comme toujours, j'aime bien moi quand on peut adapter aussi par rapport à ce qu'on a chez soi, parce qu'on ne peut pas avoir tout le catalogue, on est d'accord? Alors du coup, c'est vraiment ça aussi, c'est de vous montrer comment adapter pour pouvoir faire avec ce que vous avez chez vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien, faites-moi un coucou quand vous arrivez, et ça me permet de voir aussi si tout fonctionne bien. Un petit pouce levé, un petit cœur aussi, ça fait toujours super plaisir, ou un gros cœur. Ça aussi, ça fait super plaisir. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais... en fait, on va tourner la caméra et comme ça, je vais pouvoir débuter tout ça avec vous. Et pendant ce temps, parce que je dois faire toujours une petite manip, et bien pendant ce temps, vous pouvez cliquer sur ce bouton que vous avez partagé. Ainsi, ça permettra à un maximum de personnes de pouvoir découvrir ce que je propose aussi, parce que peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Et peut-être que justement, ça va créer un petit peu une nouvelle passion pour certaines ou certains, ou tout simplement aussi de pouvoir se vider la tête, prendre plaisir, et puis découvrir peut-être aussi une nouvelle activité. Alors pour cela, j'ai besoin de vous, cliquez sur partager. Allez, ce que je fais, je tourne tout de suite toute l'installation et comme ça, on débute ensemble. Alors niveau matériel, ah oui, je vous le répète si vous voulez, bien sûr, donc il vous faut du papier uni. Alors moi je suis partie sur une feuille vanille. Il faudrait aussi du papier à motif, tout ce qui est tampon, je dirais que vous préférez, et des photos si vous avez, mais ô combien même vous n'avez pas de photos avec vous, c'est pas grave, vous pourrez franchement les rajouter après. Allez, je tourne ça tout de suite, on y va. Allez. Pendant ce temps, Majadou, est-ce que tu veux bien me rechercher une feuille de vanille parce que j'en ai pris une qui est toute abîmée. Mais oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu ce que je vais utiliser et on va lever ça pour que vous soyez mieux, comme ça tout le monde arrive tranquillou. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle journée surtout, ou vous débutez la journée pour nos amies québécoises. Voilà. Pour nos amies québécoises. Alors, en fait, j'avoue que je suis méga fan d'une collection sous le nom de Automne d'or. Alors, cette collection, moi, elle me parle énormément. Pourquoi? Parce que justement, on peut complètement s'amuser avec, aussi bien pour des projets automnaux, oui, bien sûr, mais en fait, on peut complètement confectionner des projets un peu plus masculins. Enfin, je sais pas si ça vous parle, ça, mais parfois, on a besoin de confectionner des projets un peu plus masculins, et ça, je trouve que ça va bien, justement. On arrive à pleinement s'amuser avec tout ça. Alors, je vais vous la présenter. Donc ça, là, au catalogue, c'est la page 44 et 45. Et moi, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Alors, oui, bien sûr. Tiens, tu peux t'aider de ça si tu veux. Alors, j'ai mon assistante, vous savez, elle est ô combien, elle est précieuse, mon assistante. C'est vrai, Majadou? Ouais. Elle m'aide toujours énormément. Alors, au niveau des papiers, donc ça, c'est vraiment la... Oh, moi, ouh là là, j'adore. Je vais vous montrer les avantages de cette collection aussi. Pour moi, ça peut faire, bien sûr, automne. Ça peut faire pour des balades automnales. Ça peut servir aussi pour, donc, aussi bien carterie, album, pour des anniversaires. Ça peut servir pour les hommes. Moi, c'est vrai que parfois, je cherche des choses aussi pour utiliser avec... voilà, des créations un peu plus masculines, je dirais. Et pour moi, cette collection est vraiment top pour ça. Regardez les papiers. Alors, si on regarde bien, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais en tout cas, dans les papiers, il y a une certaine brillance. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ça? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un effet métallisé. Aussi bien doré, cuivré, regardez. Alors, c'est un peu pareil pour beaucoup de papiers, finalement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais en tout cas, vous avez certaines feuilles qui sont justement avec cet effet.
Voilà. Bon, ça brille un peu, hein. Bon, il faut savoir aussi, et ça c'est l'immense avantage, alors je vais en laisser deux pour vous montrer après. Il faut savoir aussi que bien sûr, les motifs qu'on a pu voir sur les papiers, eh bien, on peut également les retrouver donc sur les tampons. Et toujours l'immense avantage de Stampin' Up, c'est quoi? C'est que tout est coordonnées. Pourquoi cela? Regardez bien. Alors, vous avez les tampons qui vont parfaitement s'adapter. Alors, je me rapproche comme ça, vous allez mieux voir. Qui vont parfaitement s'adapter sur hop, les tampons et les perfos. D'accord? Bon, alors, on a le feuillage ici avec cette perfo, le gland ici, mais également ce deuxième feuillage. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec les nuances de couleurs. Pourquoi? Car nous avons bien tout cet effet de motif ici, mais surtout cet élément-là qui va nous permettre à faire quoi? Bien à coloriser aussi l'intérieur du feuillage. Mais j'ai pas fini, parce que ça pour moi c'est vraiment un superbe avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir, admettons, parce que si on regarde bien, ça va justement pouvoir se découper avec les perforatrices, vous voyez? Donc c'est ça aussi, c'est que vous allez vous choisir un feuillage. Alors par exemple, si je prends cette feuille là, avec ma perforatrice que j'ouvre, comme ceci, elle est fermée, je pousse de cette façon afin de l'ouvrir. Et de cette façon, alors moi j'aime utiliser mes perforatrices comme ça, parce que du coup justement je vais pouvoir prendre ma perforatrice, la glisser dans mon papier, et ainsi pouvoir parfaitement me positionner tout simplement pour pouvoir perforer. Et c'est ainsi que j'obtiens justement mon feuillage que vous pouvez retrouver là. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'avec les perforatrices, on va aussi bien découper dans le papier à motif, dans le papier à motif, mais bien sûr dans les tampons. Donc ça c'est vraiment l'avantage aussi. Alors toujours pareil au niveau, vous savez, c'est vraiment la force aussi de Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Alors ça veut dire quoi quand tout est coordonné? C'est qu'admettons vous partez sur une collection de papier, prenez-vous ensuite les encreurs qui sont coordonnés en fait. En tout cas si vous les avez, ou quelque chose qui va se rapprocher le plus possible. Pourquoi? Parce que tout de suite vous allez avoir quelque chose d'encore plus coordonné. N'oubliez pas une chose. En fait, ça je vous le dis parce qu'on m'a déjà plusieurs fois posé la question comment je faisais pour connaître les couleurs. Alors moi je triche un peu. Pourquoi? Si je vais sur mon catalogue ou même sur la boutique en ligne, www.boutiqueneziris.com, vous avez bien sûr les infos, par exemple les papiers, mais toujours aussi les indications pour savoir quelles sont les couleurs qu'on retrouve dans ces papiers. Alors ça va être utile bien sûr pour les encreurs comme je viens de vous montrer, mais aussi pour les rubans. Car en effet, vous avez aussi des rubans qui vont être coordonnés. Le côté bien cuivré, alors regardez, j'en ai un petit bout là. Le côté ultra cuivré que vous pouvez retrouver là. Et aussi un peu, justement, à la couleur macaron, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer par rapport à la collection. Et sans oublier, bien entendu, les papiers métallisés. Alors, je vais vous en mettre un petit bout de chaque, ça sera plus simple. Mais ce sont en effet des feuilles 30 par 30 cm et à chaque fois au nombre de 2. Alors, vous avez au niveau couleur, on a aussi bien du doré, du cuivré, un effet un peu éteint aussi. Donc, en effet, ça brille, ça brille. Mais ce qui est sympa, c'est cet effet un peu brossé dessus. Et aussi, ce qui est ultra intéressant, c'est que c'est rigide, d'accord? Et quand c'est rigide, justement, on peut prendre ces perfos, en découper un morceau dedans. Et comme ça, on a justement de jolis embellissements. Et de même, avec les poinçons, les dies, c'est pareil, on peut vraiment s'amuser avec. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu cette collection parce que vous avez été plusieurs à me demander aussi. Et sans oublier également les embellissements. Oh, j'adore ça, ça fait des petits glands. Ah, Majadou. Tu veux pas? Attends, regarde, je vais mettre là-dessus, peut-être qu'on verra mieux. Bah tiens, prends-en si tu veux, comme ça je montre aux dames en même temps. Donc pareil, ça va être très sympa et je vais vous montrer, on va les utiliser aussi ensemble. Alors, est-ce que ça vous plaît cette collection justement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé un petit peu quand vous avez découvert le catalogue? Ou peut-être quand j'ai publié aussi d'autres créations? Alors, certaines ont déjà eu la primeur de découvrir ce projet.
étant donné qu'elles ont, comme elles sont, on appelle clientes auprès de moi ou amies auprès de moi, ou qui commandent directement auprès de moi le matériel Stampin' Up, eh bien elles ont pu participer à notre grand lancement virtuel. Et en effet, on a pu confectionner combien? Pouh là là, plus de 35 projets en fait, puisqu'il y avait 35 animatrices. Mais en tout cas, de mon côté, j'avais présenté ici ce projet. Alors moi, je vous l'ai dit, hein, dernièrement, on en avait parlé lors d'un dernier live, c'est que moi j'adore les mini-albums, vous vous souvenez de ça? Et vous avez été plusieurs à me dire que vous aussi c'est quelque chose qui vous plaisait. Alors du coup, je me suis dit, eh bien d'accord, je vais proposer ce projet-là. On va pas le manquer, il est tellement sympa. Enfin moi j'aime bien, après bon, c'est en fonction de chacun bien sûr, hein, mais j'aime ça. Alors je vous montre. Il s'agit de boîtes métallisées comme ça que Stampin' Up propose dans ce nouveau catalogue août-décembre. Et en fait, dès que je les ai reçues, parce que j'ai complètement craqué dessus, hein, forcément, dès que j'ai reçu, j'ai fait un mini-album, ça serait trop bien. Donc en effet, les boîtes, elles sont comme ça. Hein. Quand on les commande, elles sont au nombre de 4. Et je trouvais que ça faisait vraiment un écrin, enfin vous voyez, ça peut être vraiment très sympa. Alors pour mettre des gourmandises dedans, des surprises, peu importe, des choses comme ça. Mais sachez aussi que vous avez ce format aussi rond, vous voyez, vous avez les deux possibilités. Et vous avez un format arrondi aussi comme ça qui est, vous voyez, plus grand. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la partie qui est ici, qui est transparente. Du coup, on peut jouer aussi avec ça. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous montrer d'autres projets plus tard avec ça. Parce que ça aussi, ça me parle trop. Hein. Donc, en tout cas, pour ce soir, ça va être avec les boîtes métallisées comme ça. Alors, ok, si vous n'avez pas ce type de boîte, pas d'inquiétude. Sortez une boîte que vous avez chez vous et en fait, vous allez de toute façon adapter. D'accord? Alors, pour cela, j'ai donc mon projet qui est ici. Donc, vous avez toute la partie ici qui est décorée. Hein. J'ai complètement personnalisé cet ensemble-là. Et ensuite, on va pouvoir, bien entendu, l'ouvrir. Et donc, il est fermé avec un petit ruban. Bah, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure. De cette façon, un peu cuivrée. Et on va l'ouvrir. Hop, j'en mets le ruban ici. Et de cette façon, vous allez pouvoir découvrir les petites photos comme ça avec mes loulous. Donc là, j'ai un peu vieilli l'effet de mes photos pour apporter un effet voilà, différent, on va dire. Donc, vous avez comme ceci. Et puis, on continue avec encore une autre photo juste là. Donc, vous en mettez pas mal de petites photos, hein, bien sûr. Et on poursuit ici avec encore d'autres photos aussi. Pochettes, parce que moi j'aime bien les pochettes. On a des tickets comme ça, on va les mettre dedans. Et voilà un petit peu le projet, en tout cas, que j'avais envie de réaliser avec vous ce soir. Alors, pour ce faire, comme je vous ai dit, il nous faut en tout cas, eh bien... du papier, forcément, il nous faut ça, hein, on est d'accord. On n'a pas le choix, il nous faut du papier. Oui, je pensais, si vous souhaitez recevoir le fichier PDF, parce que je pensais faire ça, un petit fichier PDF, j'avais mis en place un petit site pour pouvoir vous inscrire et comme ça j'envoie les tutos photos. Durant l'été, je l'ai fait un peu moins, mais là je vais reprendre... Alors pour cela, pour recevoir le tuto, eh bien vous allez sur le site Nesiris, N-E-S-I-R-I-S, Nesiris, et puis .fr, et comme ça vous vous inscrivez et ça permettra du coup de pouvoir directement accéder à la plateforme où vous pourrez recevoir eh bien les vidéos, je fais le récap et le PDF, d'accord? Donc www.nesiris.fr. Donc ça va vous permettre de pouvoir découvrir tout ça. Alors, allons-y maintenant avec notre format. En fait, on va commencer déjà avec la couverture, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi votre boîte, alors j'ai repris la même, hein, eh bien il va falloir, bon, pourquoi pas, c'est pas une obligation, hein, bien sûr, mais je vous propose de recouvrir, je trouve ça toujours assez sympa. Ah bah bien Florence, alors tu iras sur www.nesiris.fr, comme ça après vous vous inscrivez. Et je l'avais déjà fait il y a quelques temps et maintenant je voudrais justement continuer à refaire tout ça, envoyer toutes les vidéos et les tutos. Donc ça peut être une façon plus simple on va dire que quand on se contactait par Messenger. Et si vous recevez pas, vous me contactez bien, restez pas comme ça. Hein. Donc, une fois que vous avez votre boîte, il va falloir vous munir d'une règle pour pouvoir mesurer en tout cas la surface que vous avez ici. Alors, pour ma part, je vais partir sur une surface, bon, un peu plus, hein, mais mon papier, quant à lui, il va faire 6 par 9,5 de mémoire.
C'est ça ou pas si ma mémoire est bonne? Oui, c'est ça. Donc vous faites quelque chose qui va permettre de recouvrir, mais pas entièrement. Alors pour le coup, je vous cache pas que j'aime bien moi le côté métallisé. Alors, on va le garder. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà découpé un papier. Nous l'avons ici. Une fois fait, eh bien, ce que je trouvais intéressant, quand on regarde ma boîte, pour le coup, ça peut être assez sympa d'arrondir justement les coins que vous pouvez retrouver ici, d'accord? Alors pour cela, moi j'ai cette perforatrice qui me permet justement d'arrondir les coins. Alors c'est ce que je vais faire juste là. 1, 2, 3 et 4. Une fois fait, eh bien, on va pouvoir justement utiliser ma machine pour pouvoir gaufrer. Alors, j'ai préparé sinon les autres découpes, mais je vais le montrer une fois parce que je sais que parfois, on aime bien voir aussi. Donc, on a la machine, la nouvelle qui est trop belle, et surtout ultra pratique. Qui en fait, c'est vraiment mon immense avantage, et j'ai vu encore tout à l'heure en atelier, c'est que vraiment vous avez le descriptif sur votre planche des plaques qu'il vous faut. Donc ici on va partir sur un gaufrage qui est un gaufrage fin ici, donc je suis partie sur celui-ci que j'aime beaucoup. Donc gaufrage fin, ça va être ici, et il nous faut la planche 1 qui est numérotée. Il nous faut également, alors planche standard, gaufrage, oui c'est ça. Il nous faut également le plexi 3, notre planche avec, eh bien, notre papier. De cette façon. Et ensuite, je vais recouvrir, comme indiqué dessus, par la planche 3 aussi. Et je tournicote ça dedans, en veillant à être bien calé. Et voilà. Non Christine, si t'es dessus, c'est bon. En fait, cet été, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses et j'ai pas tout renvoyé. Alors justement, je rattrape un peu mon retard. Donc si t'es inscrite, c'est bon. Pas besoin, ma Christine. D'ailleurs, tu me diras si ça te plaît de recevoir comme ça le récap à chaque fois. Ça peut être, c'est toujours assez pratique, je trouve. Alors, une fois fait, on a donc notre support. Moi, ce que je vous propose quand c'est un support un peu métallisé comme ça, c'est de pouvoir mettre du double face. Voilà. De cette façon. Jadou, je peux te prendre la brosse et je te la redonne après. Ah, il me manque le bout. Tu l'as mis où? Ah bah regardez, la petite brosse pour la machine, en effet, on a un support comme ça, attends, t'embête pas, je vais montrer, qui permet d'enlever les petites choses et de pouvoir les échanger justement. Alors là, pour le coup, je vais récupérer ça. Je te redonne, Jadou, t'embête pas. Bon, je te l'empruntais, je veux pas te déranger, t'étais en train de faire quelque chose. En fait, c'est pour enlever mon... Alors déjà, si j'appuie pas, ça va pas donner grand-chose. Pour enlever ma pellicule protection du double face. Oh là là, mais j'arrive plus à trouver mes mots ce soir. Hop là. Attends, j'ai pas tout enlevé. Vas-y ma chérie. Voilà, louloute, merci. Alors, je vais poursuivre. Donc, comme je colle sur une boîte, et surtout métallisée, je vous invite à mettre du double face, comme ça bouge pas. D'accord? Oh, je vous la remets là, pardon. Oh là là. Le lien n'est pas mis, Yvette. Il faut simplement aller sur Google et www.nesiris.fr. Je le remettrai si besoin. Alors, nous avons donc déjà fait ça. Alors, du papier à motif dans la collection que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous découpez une bandelette et ainsi, vous allez prendre une perforatrice ou une découpe, ce que vous avez, pour pouvoir faire une forme. Oh, je me suis trompée de perforatrice quand j'ai pris le matériel. Bah, attendez, je vais juste chercher quelque chose. Non, elle est en hauteur, ma louloute. Ça va être difficile pour la voir. Elle est là. Je me suis trompée, j'ai pris une autre étiquette. Alors en effet, j'ai utilisé celle-ci. Et ainsi, vous allez pouvoir glisser dedans, dans votre machine, pour pouvoir justement faire la découpe. Et comme ça, vous avez l'esprit étiquette, justement, qu'on a la chance d'avoir avec ceci. Alors, cette perfo permet de faire 6 étiquettes, finalement, parce que, justement, on va glisser des tailles de papier différentes, hein, et ça nous permet d'avoir aussi des rendus différents. Alors là, pour le coup, moi, j'ai utilisé ce côté, et surtout, grand format, je crois. Faites voir, moi, j'ai un doute, tiens. Oui, c'est ça, grand format, je dis bien, donc j'ai la totalité. Ok, alors nous voilà, on avance avec justement ce support ici et on va pouvoir poursuivre avec justement
des découpes. Alors les découpes, je suis partie sur... Eh bien, alors attendez, j'ai pas vu que j'avais laissé un peu de colle là, je vous fais un peu de ménage. Hein. J'avais pas vu que j'avais... Voilà, non c'est bon ma chérie. Et voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, on va poursuivre. Donc j'ai aussi, alors je vous ai dit, hein, dans mes indispensables, j'aime beaucoup rond, ovale, carré, ces dies-là. Donc vous choisissez une forme, celle que vous aimez. Et donc j'ai déjà au préalable découpé un rond, qui est ici. Et une fois fait, on va pouvoir aussi s'amuser un petit peu avec les tampons. Alors en effet, je me suis clairement amusée avec, parce que j'ai déjà fait plein de formes déjà dans ma petite boîte. Donc je vais vous montrer déjà l'utilisation de ces tampons une première fois, afin que ça puisse vous guider, et ensuite vous pourrez faire directement chez vous. Alors, vous avez, comme je vous le disais, eh bien, les tampons où il y a justement ces deux effets. Ah ben je les ai mis là. Avec le fond et ici le détail. Alors allons-y avec déjà le fond. Alors on peut partir tout à fait sur une couleur brune dune là. Attends. Hop. On va faire comme ça. Et on va ainsi tamponner directement. D'accord? Donc vous avez déjà votre forme ici. Une fois fait, vous prenez une couleur plus foncée par exemple, hein, et on va ainsi superposer. Voilà. Et nous avons donc notre feuillage. Ensuite, eh bien, ce que vous allez pouvoir faire, ça va être de tout simplement prendre votre perforatrice et venir découper directement dedans. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir aussi jouer un petit peu avec les couleurs. Vous voyez? Donc, j'avance tranquillement avec tout ça. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vous propose déjà d'assembler un petit peu les éléments. Alors, ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà mis justement mon feuillage, j'ai mis un petit peu de ficelle et j'ai collé mon gland à l'aide d'une bille de colle. Hein. C'est vraiment juste positionné de cette façon. Maintenant, je peux tourner comme ceci mon étiquette. On va mettre des pastilles 3D et ainsi directement se positionner dessus. Alors, est-ce que ça vous plaît ces couleurs? Est-ce que cet album vous inspire déjà? Ou cette boîte déjà d'une part, hein, c'est déjà une boîte avant tout. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Comme ça permet de savoir un petit peu si on continue à faire ce type de projet de cette façon. Alors maintenant, on va poursuivre avec mon étiquette qui est ici. Je vais tout simplement lui mettre un peu de colle. D'accord? Et peut-être qu'avant ça, eh bien, vous voyez, j'ai rajouté encore des feuillages. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. Alors, comme j'en ai découpé un peu, on va prendre... Et ainsi, on va pouvoir positionner. Bon, vous connaissez mon habitude. J'ai des billes de colle. Moi, j'adore ça. Voilà. C'est normal, t'adores ça. Ouais, bah, en fait, c'est parce que je trouve super pratique, quoi. Ouais. Et on a comme ceci. Tiens, je vais le faire dans l'autre sens. Comme ceci. Alors, je vais prendre mon étiquette, lui mettre un peu de colle au centre. Ah oui, c'est celle-là. Hop. Voilà. Ah, c'est tombé. Oh, c'est pas grave. De quoi? La couverture, c'est ça? Non, j'ai pris. Ah. Bah alors, attends, qu'est-ce que j'ai pris comme... Hop, hop, hop. Et voilà. Je mets de cette façon. Alors ensuite, au niveau de mon texte. Alors moi, j'aime beaucoup, quand j'ai des textes dans différents tampons, je dirais, eh bien, j'aime un peu jouer avec ça. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais donc choisir des petits tampons. Et ensuite, je vais pouvoir jouer avec les mots. Par exemple, si je prends ce set de tampons, vous avez ici différents textes. Alors regardez, vous avez différents mots bien sûr, des phrases qui sont déjà composées, mais ce qui est intéressant, et moi j'aime beaucoup faire ça dans les sets de tampons, c'est récupérer des mots et ensuite en faire mes propres phrases. Alors, par exemple ici, j'ai récupéré le instant précieux et j'ai simplement découpé en deux parties, donc nous l'avons ici.
Et ensuite, je vous montrerai comment je fais avec les autres textes. Donc, on est déjà ici avec notre couverture d'écran. Ouais, on va dire ça comme ça. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur, le petit album. Alors, pour cela, il va vous falloir une feuille, en tout cas, grand format. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis complètement partie sur une feuille, A4 en fait, hein, de cette façon. D'accord. On va la prendre et on va pouvoir la couper. Alors, première chose, quand vous avez un support de boîte, il va falloir mesurer votre boîte. Alors, vous pouvez directement aller à l'arrière. Et pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ça va vous permettre de savoir quelle est la mesure du mini-album qui va être à l'intérieur. Quelles sont les tailles, enfin la taille des grandes parties que vous avez ici, d'accord? Donc, vous mesurez. Alors, nous, on est à quoi déjà? On est sur du 6, ouais, à peu près 6. Donc, on pourra faire tous les 5 et demi, d'accord? Donc, légèrement plus petit. Et ici, vous avez une largeur, alors un peu plus de 9,5, donc on va partir sur 9,5. Comme ça, on est sûr que tout rentre parfaitement à l'intérieur, d'accord? Mais comme on veut un effet accordéon, ce que je vous invite à faire, c'est de tout simplement prendre une grande feuille que vous allez glisser dans votre massicot et c'est ainsi qu'on va pouvoir couper à 9,5 et on garde la grande longueur. Alors c'est parti. Une fois fait, je vais tourner parce qu'en effet, il faut justement marquer nos plis. Donc dans ce cas-là, nous allons plier à 5,5. Et c'est ainsi qu'on va plier finalement tous les 5,5 parce que ça correspond en tout cas aux dimensions qui vont me permettre de pouvoir le glisser dans cette boîte. Si vous avez une boîte plus grande, vous faites le même principe. Simplement, vous faites quelque chose peut-être de moins étroit. D'accord? Alors, 5,5. Alors, moi, je continue dans mes mesures. Hein. Donc, ça veut dire que je forme un pli à 11. J'ouvre le bras. Et ainsi, je vais plier à 17,5 et une dernière fois à 23,5. Donc c'est ce qui me permet d'avoir toute ma surface ici. Et là, on va marquer les plis comme un accordéon. Vraiment, pas de problème avec ça, on marque vraiment comme un accordéon. Alors, moi je sais pas ce que j'ai fait là. Je vais voir que j'ai fait une bêtise. Ouais, parce que j'étais en train de regarder. Attendez, je vais juste refaire. Comme j'étais en train de regarder ce qui était écrit, du coup. T'as rien fait. Ouais, j'ai dû. Ouais, c'est ça. Oh, bah oui, c'est bien. Oh là là, c'est terriblement grave. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? 11. C'est pas grave. Voilà, non, c'est juste qu'à un moment donné, je sais plus compter, hein. C'est que c'est pas 17,5, c'est 16,5. Oh là là. Mais voilà pourquoi. Allez, on va le refaire. Alors, attends, je vais prendre une feuille vanille. Tu m'as mis où le lot? Ah, c'est bon, c'est là. Alors, on va refaire ensemble. Parce que quand j'ai écrit mes mesures, je ne savais visiblement plus compter. Alors, on reprend 9,5. Allez, on coupe. On va donc marquer un premier pli à 5,5. Puis un deuxième à 11. Puis un troisième à 16,5. Et à 22. Oui, Jade? Non, ma chérie. Oh, t'es chippie, toi. Et hop là. Demande une petite gourmandise, la chippie, la galette. Et ainsi, vous obtenez une petite partie comme ceci. Alors, soit vous vous amusez à la recouper et puis en faire une pochette aussi, ça peut être hyper intéressante, ou alors vous coupez tout simplement. Alors, une fois fait, vous allez pouvoir ainsi, tout simplement assembler les différentes parties. Alors, moi, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai préparé un petit peu.
C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir tout simplement prendre votre perforatrice, glisser directement les différentes parties, oups, je suis pas dans le champ, et arrondir directement. Schlac, schlac, on reprend un côté, on fait, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir arrondir tous vos côtés. J'ai déjà aussi assemblé un petit peu en mettant un petit peu de papier à motif, d'accord? Donc vous prenez une bandelette, des morceaux que vous souhaitez, hein, et c'est ainsi que vous allez pouvoir agencer et positionner vos différentes parties. Puis, alors j'avais déjà préparé aussi un rond que l'on va pouvoir bien entendu ajouter de cette façon et ainsi de suite au niveau des décorations. Maintenant, prenons notre intérieur. Alors l'intérieur, vous allez pouvoir vraiment le faire comme vous souhaitez, hein, c'est toujours pareil. Là, j'ai déjà préparé des photos que j'ai réimprimées pour pouvoir les glisser directement dessus. Avant cela, ça peut être intéressant aussi de tamponner un petit peu sur mes fonds. Alors, en effet, dans mes tampons, j'ai comme un peu des feuillages, vous voyez ici, comme des petites parties comme ça qu'on peut utiliser et tamponner. Alors, on prend ça. Ils sont là, juste là. Et je vais mettre sur un bloc acrylique. De cette façon. Et ainsi, on va pouvoir directement tamponner. Alors, au niveau couleur, franchement, vous pouvez prendre quelque chose comme du brune dune, ce sera parfait aussi, pour pouvoir directement fixer. Alors, ce que je vais faire, je prends une petite feuille pour vous montrer. Là, vous avez quelque chose de plus marqué. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on reste sur le même tampon sans mettre de l'encre, vous avez quelque chose d'un peu plus clair. On peut remettre un peu plus foncé, là aussi, plus clair, et en remettre plusieurs fois. Donc, on obtient un petit peu, on va dire, un effet au niveau de mon fond. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait partout ici. Ensuite, quand vous avez vos photos, vous pouvez vraiment les mater 2 fois. Avec du papier vanille et pourquoi pas aussi, si vous regardez bien, vous avez le papier métallisé. Car oui, en effet, il peut complètement servir aussi comme papier, d'accord? Ce que j'ai aimé, c'était de faire ça justement pour pouvoir faire ressortir, bien justement les couleurs. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, sachez que ces papiers brossés comme ça, on peut vraiment les utiliser comme papier. D'accord? Alors maintenant, on va justement faire ça. Alors, regardez. Première chose, vous allez déjà prendre une photo. Une fois fait, vous allez la mesurer. Alors là, j'ai quelque chose comme 4,5 par 9 à peu près. Alors, on va prendre une feuille vanille, par exemple. On va la découper un petit peu plus grande. Alors, on va faire un 4,8. Et on a dit tout à l'heure 9 et 2, 9. On va faire 9,2, allez. Et ainsi, on obtient notre matage. Alors, mater les photos, c'est quand on a justement un cadre qui va être à l'arrière un peu plus grand. Alors, moi, j'aime faire ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, vous aussi. Est-ce que vous matez aussi vos photos? J'aime faire ça, moi, parce que je trouve que justement, ça fait ressortir les couleurs. Alors, dites-moi si vous le faites aussi. Ça m'intéresserait, tiens. J'aimerais bien savoir. Hop, voilà. Je vais tourner et je vais déjà coller tout cet ensemble. Voilà. Et je vais coller. Je vais faire de même avec justement mon papier brossé comme ça. Ah, tu mets aussi tes photos, Corinne? Christine? J'aime bien, moi. J'aime beaucoup pour faire ressortir. Je trouve ça toujours sympa. Donc, on va se faire maintenant un 4,5 par 9,5. Ou un petit peu moins. Hop. Voilà. Et gardez les petits morceaux comme ça parce que ça va toujours vous servir pour après. Ah non, mais c'est ma soirée, là. C'est ma soirée. Oui, il faut que je passe 5. Oh là là. Je crois que la journée a été bien chargée. Alors, ok. Et par 5. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah comme ça, j'aurai plein de petits morceaux
pour faire mes embellissements. Alors regardez, je l'utilise vraiment comme je vous expliquais, hein, tel un papier finalement à motif, je dirais. Bah ouais, moi aussi. En fait, je trouve que le fait de mater nos photos, ça nous permet vraiment de faire ressortir nos couleurs, de les faire ressortir nos photos finalement. Et puis souvent, on va jouer aussi avec les couleurs. Donc pour rappel, mater une photo, c'est quand on va lui mettre un cadre, vous voyez, dessous qui va être un peu plus grand que la photo. Donc pour mater, j'aime bien mesurer ma photo et une fois que j'ai la mesure, et bien après je vais faire mes différentes tailles des autres papiers. Alors c'est ainsi qu'on va pouvoir commencer à agencer tout ça. On pourrait arrondir les coins, on peut le laisser comme ça c'est un peu comme chacun souhaite faire. Alors comme je vous disais tout à l'heure, eh bien on va s'amuser finalement à ajouter des messages aussi. Alors pour ajouter ces messages, eh bien on va encore une fois se diriger vers nos tampons. Si vous regardez bien ici, on a passe une belle journée. Alors le passe une belle journée, enfin je sais pas, c'est peut-être moi, hein. Je trouvais que c'était pas trop ça dans un album. Alors du coup on va tricher. Et pour ce faire, il nous faut un bloc acrylique. Alors est-ce que j'en ai un peu plus pratique en taille? Allez, je vais partir sur ça. Je vais ainsi le positionner sur un bloc acrylique. Et à partir de là, je vais tout simplement tamponner sur une feuille avec mon encreur café. Je trouve aussi que le papier métallisé ressort bien, c'est des jolies couleurs. Et vous voyez, ça fait pas forcément que fête, que Noël. Pour moi, les papiers, voilà, cet effet métal, là, brossé, va vraiment convenir, même pour des hommes, quoi, parce que c'est vraiment des couleurs sympas. Alors j'insiste sur le côté homme, mais en fait on est toujours à la recherche, enfin je sais pas vous, mais toujours à la recherche de comment justement pouvoir faire un projet pour un peu plus masculin, comment faire un projet un peu moins girly, enfin voilà, vous voyez. Alors ok, je tamponne mon message, une fois fait, bon vous commencez à me connaître je pense, tout simplement je vais glisser ma feuille dedans dans mon massicot et c'est ainsi que je vais donc pouvoir découper façon étiquette. Alors, on est d'accord que là, j'ai quelque chose qui est un peu trop grand. Donc, c'est vrai que c'est pas ce que je recherche. Je veux quelque chose d'assez fin, finalement. Alors, on va sortir sa paire de ciseaux. Hop. Et ainsi, on va récupérer aussi les éléments. Alors, passe une belle journée, c'est trop pour moi. J'ai juste envie de récupérer belle journée qui, je trouve, va justement convenir dans un album. Donc, je coupe simplement avec ma paire de ciseaux. Et c'est ainsi que je vais pouvoir continuer à assembler tout ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire l'album, justement, en même temps? Ou est-ce que vous avez prévu de le faire? Alors, j'ai des étiquettes, enfin des feuillages. Qui a prévu de le faire? Je vais ainsi coller dessus. Et aussi, bien entendu, sur mon support. Alors, ouais. Alors, j'avais commencé comme ça, donc hop. Et on va pouvoir mettre cela directement dessus. Hop là. Alors, qui a envie de le faire du coup? On va l'adapter. Alors, voyez ici, je vais couper un peu pour que ça reste dans la continuité de l'album. Mais j'ai pas envie d'utiliser la perfo, sinon ça va me faire vraiment tout de suite des grands coins. Alors, je triche. Je prends ma paire de ciseaux et c'est ainsi que je vais couper tout autour. Voilà. Et vous voyez, comme ça, j'ai quelque chose de bien arrondi aussi. Ah, cool, Aude. Ah, tu me montreras, ça serait vraiment génial. Mais oui, bien sûr. Et les couleurs, ça vous parle un peu? Vous allez peut-être faire quelque chose de peut-être plus estival? Ça se peut, ça, peut-être plus pour des photos de vacances. Si vous êtes allé vers un lac, la mer, je sais pas. Vous me direz. Ensuite, j'ai envie de rajouter, alors moi j'aime beaucoup mettre vous voyez, regardez,
le fil de lin là. Je trouve ça très très joli. Et j'aime ça aussi pour le côté texture. Et on peut jouer avec son fil de lin pour le faire traverser de part et d'autre sur notre projet. Alors, je vais le prendre comme ça. Je vais vous montrer, alors j'en ai mis à plusieurs endroits, mais je vous montre un petit peu des choses comme ça. Je vais prendre mon ruban de cette façon, enfin mon fil hein, bien sûr. Et je vais faire une grosse boucle de part et d'autre, sauf que c'est un peu trop gros, on est d'accord. Alors moi après, je le tiens comme ça, je le serre et j'enlève et je réduis jusqu'à finalement obtenir la taille que je souhaite. Ah oui, t'as pas encore la boîte métallique. Ouais, bah après tu peux adapter avec ce que t'as chez toi. Regarde un peu ce que t'as chez toi en boîte. Alors c'est vrai que le côté boîte métallique est vraiment top parce que ça fait en plus cadeau. Et ça, c'est toujours assez sympa. Ça fait vraiment un esprit cadeau. Alors, je vais prendre donc ma ficelle. Là, je vais lui mettre un peu de point de colle pour que ça tienne. Si je trouve que ça fait trop, j'enlève un peu et j'en mets juste un mini bout. Hop, je garde pour plus tard la suite du point de colle. Et comme ça, vous voyez, je vais venir ici et je peux jouer justement avec ma ficelle. Voilà. Et quand j'en ai trop d'un côté, eh bien on coupe. Et voilà. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir aussi un effet de texture comme ça. Je sais pas vous, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire ça. Bien. Mais oui, excellente idée Florence. La boîte à pizza, c'est parfait aussi. Très très bonne idée. Mais oui, on avait fait la boîte à pizza. Vous avez vu, en ce moment, je suis vraiment dans les boîtes. Hein. Bon, ensuite, on va continuer comme ça, de cette façon, avec les photos. Et puis ici, j'ai trouvé ça intéressant aussi de pouvoir avoir une photo. Alors, regardez, alors j'en ai pris une autre de photo. Peu importe après. Mais on peut décider, par exemple, d'arrondir que 2 coins. Ce qui va être le cas ici. Et de garder ici les coins classiques, hein, qui sont non arrondis, pour avoir une continuité aussi. Alors, je prends ma photo que je vais donc glisser directement dans ma perforatrice et ainsi découper un coin, puis l'autre coin. Alors, attendez, je vais mettre debout parce que assis, c'est pas une bonne idée pour perforer. Eh ben oui, tout de suite, ça va mieux. Alors, voilà. Je vais ainsi récupérer mon coin qui est juste là. Et c'est ainsi que je continue justement le montage de mon album. Alors vous inquiétez pas, je vais pas tout vous faire toutes les pages, hein, mais déjà ça vous permet d'avoir des idées peut-être. Mais comme je vous disais, inscrivez-vous sur nesiris.fr et comme ça je vais faire le PDF justement de l'album avec les mesures exactes. Comme ça vous aurez les photos et puis aussi les mesures, et je sais qu'à des fois vous aimez bien imprimer le PDF pour l'avoir avec vous. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc mes feuillages après, vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout et comme ça vous permet de faire un ensemble. On peut créer aussi une pochette, c'est-à-dire qu'on va se choisir un papier à motif qu'on va seulement coller sur un côté. Alors pour cela, je prends mon outil et ainsi je vais prendre du papier à motif. Alors qu'est-ce que j'ai en chute, enfin où déjà elle est coupée. Ah bah je vais prendre celui-là en fait, hein. Je l'ai déjà bien utilisé. Alors je vais ainsi faire quelque chose comme suivre mon feuillage. Je vais recouper pour avoir quelque chose de plus joli. Et ainsi on va pouvoir on va faire ça. C'est vrai qu'on peut se permettre de le faire presque à 6 en fait, hein, l'album. Presque. Au-delà de 6, ça fait un peu trop après. Donc on va arrondir aussi ceci. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir justement agrémenter. Alors, coller façon pochette. Alors je sais, ça vous fait toujours un peu rire quand je dis ça. C'est tout simplement... Bah, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Regardez, vous avez votre papier comme ça. C'est quand vous allez mettre un peu de colle sur la partie haute, sur la partie basse et sur l'un des côtés. Mais bien entendu, je vais rien mettre ici parce que je souhaite faire glisser
prochainement, des petites choses par là, d'accord? Donc c'est exactement ce que j'ai fait aussi ici. Et là, j'ai réutilisé ma perforatrice, hein, vous savez, avec les tags justement. Et donc, on met un petit bout de papier, un strass, et ça nous fait justement une pochette de cette façon, d'accord? Donc ici, j'ai fait le même principe. En fait, j'aime dans les albums quand il y a quelque chose d'harmonieux, d'accord? J'aime bien quand c'est harmonieux. Alors ça peut être harmonieux par les couleurs, par les motifs, par le thème, bien sûr, mais ça peut être aussi harmonieux par rapport au rythme des photos aussi. C'est-à-dire que là, vous avez une photo qui a été positionnée que sur le côté droit, comme ceci. Et bien là, je vais faire l'inverse, côté gauche, ici. Regardez comme c'est super sympa, cette photo. On a eu la chance de participer, de visiter un grand jardin et où il y avait une expo d'artistes en fait, et c'était trop sympa ça. Enfin bon bref. Alors du coup, on a justement notre album comme ceci. Alors je tourne et j'ai poursuivi. Mais moi j'ai poursuivi dans ce sens pour tourner mes photos. Alors là aussi, on a une photo. Là, j'ai récupéré des éléments et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour ce faire, on se choisit un set de tampons où il y a des messages. Mais les messages, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec Passe une belle journée, eh bien, on peut en effet prendre des tampons ici et faire des petites étiquettes. Alors, c'est ce qu'on va faire avec ce tampon-là, des moments à fêter ensemble et instants précieux. On va prendre ces deux-là. Enfin, en tout cas, ce sont ceux-là que j'ai choisis, mais après, vous faites comme vous voulez. Vous aimez aussi mettre des messages ou peut-être que vous écrivez vos textes, vous, sur les albums. Comment vous procédez pour les messages? Est-ce que, justement, vous les écrivez? Est-ce que vous aimez les faire vous? Est-ce que vous prenez des tampons spécifiques aussi, bien sûr? Vous allez me dire. Je suis toujours curieuse, j'aime bien savoir. Non, avant ça, il faut les tamponner, ça peut être bien quand même. J'ai pas besoin de coloriage, ma chérie, c'est juste des textes. Alors, on va partir, mais tu peux en faire un côté si tu veux. On va donc partir sur la couleur café. Toujours pour une histoire de rappel. Oui, aussi. Je vais le faire 2 fois si besoin. Et dans l'autre sens ici, parce que parfois quand on découpe, ça va pas. Alors on refait. Je vous le fais bien, non? Et puis ici, je vais faire l'autre tampon, instant précieux. Et je vais le refaire aussi une deuxième fois, il est pas mal tamponné. Alors maintenant, peu importe le sens qu'il a été fait, vous reprenez votre massicot, votre coupe-papier, d'accord? Et ainsi, vous allez récupérer les choses. Alors, je le prends, je me positionne. Alors, la coupe va toujours se faire au milieu ici, d'accord? Donc, celui-là, je vais récupérer ça. Je vais récupérer des moments, non, mais c'est pas grave, juste moments, moi je veux. Et puis, le ensemble me plaît beaucoup, mais je vois que... Non, alors je vais plutôt le prendre en bas. C'est pour ça que j'aime bien découper en 2 fois, moi. Je vais le prendre en bas, ce sera plus facile. Alors, je commence avec ensemble que je récupère et des moments qui est à l'envers, mais peu importe. Alors, regardez. On va ainsi récupérer nos petits mots. Alors, des moments. Je vais enlever des. Voilà, donc moment qui est déjà là. Et ici, on a ensemble. Oui, c'est ça, des tampons texte aussi. En fait, c'est pour vous montrer des astuces pour pouvoir détourner aussi les tampons que vous avez certainement chez vous. Et que, voilà, en fait, on peut, comme à chaque fois, c'est la magie des mots, on va pouvoir créer des phrases. Moi, j'aime bien jouer avec justement, avec les tampons de cette façon. Alors ici, donc j'ai déjà moment qui est en plus au pluriel, donc ça c'est parfait. Eh bien, je vais prendre précieux aussi, qui va être au pluriel. Et ainsi, obtenir une phrase. Enfin, des messages, plutôt. Pas des phrases, c'est faux. Alors, nous voilà. Donc, ça veut dire qu'ainsi, je vais pouvoir, agrémenter tout ça. Donc, nous avons ici le ensemble. Donc, je prends mon petit, comme une sorte d'étiquette, et je vais pouvoir l'ajouter ici.
De même, ici nous avons moment précieux. Donc comme je vous ai montré avec 2 tampons différents, j'obtiens mon moment ainsi que précieux. D'accord? Et c'est ainsi que justement, eh bien, je peux mettre encore plus de texte. Et pourtant, ce sont des tampons finalement qui peuvent aller pour de la carterie et qui n'étaient pas forcément dans cet esprit-là d'album. D'accord? Donc vraiment, ce que je veux vous dire, c'est amusez-vous avec les mots que vous pouvez récupérer dans tous vos sets de tampons pour pouvoir justement, eh bien, apporter un peu de contenu dans vos albums. Donc voici un petit peu au niveau des photos. Ici, alors comme j'avais une pochette tout à l'heure, eh bien vous l'avez dans ce sens pour changer un petit peu. Et ici, on va pouvoir encore ajouter des photos. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Surtout, j'espère que vous avez vraiment passé un bon moment. N'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir le PDF justement et même tous les autres PDF à venir ainsi que les vidéos, pensez à aller sur www.nesiris.fr et c'est ainsi que vous pourrez recevoir comme ça eh bien, des nouvelles de moi. Et puis justement booster votre créativité parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est de partager ma passion et puis d'aider toutes celles qui le souhaitent à booster leur créativité et surtout à passer un bon moment. Et pensez toujours à mettre un petit coucou, quelque chose comme ça parce que ça me permet de savoir justement voilà, et puis dites-moi aussi ce que vous en pensez parce que j'aime ça, j'ai besoin de savoir justement si vous aimez, si ça vous plaît, si ça vous apporte du bonheur aussi de passer ces petits moments ensemble. Tout ça en tout cas pour moi c'est très important, alors j'adore avoir votre retour. Donc surtout, faites-le moi ce retour, ça me fait toujours un immense plaisir. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est... oui, comme à chaque fois, vous me demandez le code hôtesse sur ma boutique en ligne. Ma boutique en ligne, c'est www.boutiquenesiris.com. Donc ça, c'est le code hôtesse du mois de septembre. Et toujours pareil, quand vous commandez auprès de moi pour 60 €, j'aime bien remercier en fait toutes les personnes qui me font confiance. Donc dès 60 €, vous recevrez 2 vidéos. L'une faite par mon amie Nancy Gauthier et l'autre par moi-même. Et dès 120 €, eh bien, vous aurez en plus de cela, eh bien, du matériel pour pouvoir, vous recevrez directement chez vous le matériel pour pouvoir réaliser les différents projets que l'on propose. C'est une façon pour nous de vous remercier parce que ô combien c'est important à nos yeux, eh bien, cette fidélité et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc surtout, si vous avez besoin du code, n'hésitez pas à demander. Et puis, on n'hésite jamais. On a des questions. On ne sait pas comment faire quelque chose. Venez vers moi. Je suis là pour ça et c'est en tout cas. D'accord? Vania, pense à t'inscrire, nesiris.fr, comme ça sera fait automatiquement. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une magnifique soirée. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ah, Jade, elle a quelque chose pour vous. Eh oui. Jade vous fait un cœur. Voilà, elle aime bien. Avec quelque chose. Avec quelque chose au milieu. Ah, super, merci de ton retour. C'est génial de savoir un petit peu justement quand ça vous plaît. Vania aussi, je suis contente que ça te plaise, ça fait plaisir. Ben, je vous embrasse en tout cas très fort et puis on se voit très très bientôt, d'accord? Allez, je vous dis à bientôt. Ah, un autre cœur de mon Lénaël. Oh là là, vous avez plein de cœurs. Allez, bisous, bisous. On vous souhaite une magnifique soirée et surtout à très bientôt.